début de la semaine chez vous, chers téléspectateurs de Web Info Télévision, nous vous accueillons à suivre ce journal à Abu Dhabi. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis s'apprêtent à franchir une étape décisive dans leur coopération bilatérale. Ce lundi 2 février, un accord de partenariat économique sera signé en présence du président Félix Tshisekedi et Mohamed Ben Zayed. À quelques heures de cet acte historique, la partie congolaise a tenu une réunion stratégique de haut niveau pour peaufiner le dernier détail. Reportage. Un nouveau chapitre s'ouvre dans les relations économiques entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Ce lundi 2 février à Abu Dhabi, les deux pays procéderont à la signature officielle d'un accord de partenariat économique stratégique en présence du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et de l'émir des Émirats arabes unis Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Cet accord ambitieux vise à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs clés de l'économie congolaise, notamment le commerce, le mine, les transports, les investissements et les échanges économiques. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État congolais de diversifier les partenariats internationaux et d'attirer les investissements structurants pour le développement du pays. À quelques heures de cet événement qualifié d'historique, la délégation congolaise a tenu ce dimanche à Abu Dhabi une réunion stratégique de haut niveau afin d'harmoniser les positions et finaliser les derniers ajustements liés à la signature de l'accord. Cette rencontre a réuni le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, la ministre du Portefeuille, ainsi que plusieurs membres du cabinet du président de la République, dont la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Cette concertation témoigne de l'importance accordée par Kinshasa à ces partenariats appelés à jouer un rôle déterminant dans la transformation économique de la RDC et le renforcement de sa présence sur la scène économique internationale. Dialogue national en RDC devant le diplomate accrédité à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a fixé samedi dernier ses lignes rouges. Oui au dialogue, mais à des conditions strictes sur le sol congolais sous l'égide des institutions de la République et dans le respect de la Constitution. Le chef de l'État rejette toute tentative de relativiser l'agression contre la RDC et prévient pas de dialogue avec les auteurs des crimes contre la population. Le détail dans ce reportage. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a clarifié sans ambiguïté la position sur la question du dialogue national. Devant les diplomates accrédités en RDC, ce samedi, le chef de l'État a fixé des conditions strictes, traçant des lignes rouges non négociables face aux appels au dialogue dans un contexte marqué par l'agression et l'insécurité persistante à l'est du pays. Pour Félix Tshisekedi, tout dialogue éventuel doit impérativement se tenir sur le sol congolais, être conduit et organisé par les institutions de la République et se dérouler dans le strict respect de la Constitution, des lois et des principes démocratiques. Une exigence, selon lui, destinée à préserver la souveraineté nationale et l'ordre institutionnel. Cependant, le président congolais a tenu à lever tout équivoque. Un dialogue interne ne saurait en aucun cas servir d'alibi pour échapper aux responsabilités internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression ni pour diluer des responsabilités établies, a-t-il martelé, rappelant que les actes d'agression contre la RDC demeurent soumis au droit international. Sur le plan judiciaire, Félix Tshisekedi s'est montré ferme. La justice, a-t-il assuré, suivra son cours jusqu'au bout sans complaisance afin d'honorer les mémoires de victimes tombées à la suite de l'agression. Un message clair à l'endroit de ceux qui espèrent une impunité sous couvert de dialogue politique. En conclusion, le chef de l'État a résumé sa position en une formule sans détour. Dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont commis des crimes envers nos populations. Une déclaration qui réaffirme la primauté de la justice, de la souveraineté et de la protection des Congolais au cœur de l'action présidentielle. Les diplomates accrédités à Kinshasa ont à leur tour pris la parole pour réaffirmer leur opposition à toute forme d'agression contre la République démocratique du Congo. Un message de soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du pays. Suivez dans cet extrait l'intervention de l'un d'entre eux. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Cependant, il est fort regrettable de constater qu'au moment où les partenaires pour la paix de la RDC multiplient les appels des populations, multiplient les appels à la fin des hostilités qui amplifient malheureusement les souffrances des populations civiles innocentes à l'est du pays, l'on remarque avec consternation
la poursuite des attaques, de l'occupation ainsi que des violations des droits de l'homme perpétrées par les différents groupes armés qui malheureusement prolifèrent encore à l'est du pays. Permettez-moi, Excellence, de vous affirmer encore une fois que nous nous opposons à tout acte d'agression et de violence et nous sommes pour le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale totale de la République démocratique du Congo et nous continuons à soutenir toute initiative sincère qui va contribuer à l'instauration de la paix et la stabilité dans l'Est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, nous renouvelons notre disposition et notre engagement de travailler avec toutes les institutions étatiques de votre pays pour des meilleurs partenariats de coopération et le renforcement des relations bilatérales entre nos pays respectifs dans tous les domaines. Les progrès notables réalisés à ce jour au niveau socio-économique méritent d'être encouragés et soutenus. Invité du magazine Top 7 sur Top Congo FM hier dimanche, Monseigneur Abbé Donatien Cholet est revenu sur la position de la CENCO face à l'agression rwandaise. Le secrétaire général de la conférence épiscopale s'est expliqué sur les accusations de silence ou de non-condamnation tout en déplorant les pertes en vies humaines causées par la guerre dans l'est du pays. Suivez ses propos en Lingala. Babeteka maboko esika mbebe ezali bakonzi bazotambisa mboka malamu te balobelaka yango esika pe bana mboka bazotambula mante balobaka yango. Alors lokola boyebi banda fin 2024 awa bakamati initiative abino ndenge makambo za kokende ndenge conflit ekomi ndenge esali ba mort tolobi to condamner ngambo na ngambo solution zamite eloko leki malamu ya kosala ezali kosangisa bana mboka pote maemanso oyo mazali koleka na malamu te esika ya kobundela na yango na nzela ya mindoki to sola yango na nzela ya lisolo. Alors nangonga wana mon ba changer posture banda ngonga wana na mituna mususu na bike kozongela ba kongolemi ba poza yango daye na introduction salaki yango par rapport ya Rwanda ya M23 balobi mingi na kutanga vraiment makambo se ba bosana ki yango. Alors siko balobi non awa tolengi M23 AFC baya na mesa awa tolengi gouvernement bayana mais ça parce que M23 na AFC azali ko reprocher makambo mingi na gouvernement oyo pona yezali ntina bango bazemindoki. Alors ce qui sikoyo awa biso tozali na démarche wana tobandi ko condamner gouvernement lokola ndenge tozali kosala liboso ezali malamu te na esprit ya dialogue ezali lokola tozali kopesa M23 makasi omoni même avec pe auto baza voilà siko soki et puis oko condamner montu te et puis oyebise no oza mabe oza osala mabe yaka tosola oya ndenge moko pe na ngambo ya M23 na ngambo ya Rwanda to condamnaki mingi na oyebisa bino à partir à quel moment to tiki condamnation et puis tina monene ezali. Alors ceux qui to condamner bango ezali pe kopesa ngambo kuna mususu makasi alors que tolingi batu basangana na nzela mosala ya nganga nzambe ya episcope ezali nini kosalisa moko kimekota na nzela ya bolimbisi na nzela ya boyokani na nzela ya kotonga mboka lisala lisanga. Oui monseigneur, oui gouvernement za kosala mabe M23 peza kosala mabe yango na posture na bino ya ba facilitateur bokoki te ko condamner et puis bobenga. Mais pendant ces temps M23 et longona Rwanda nde bango bazoboma bazosopa makila eloko yo gouvernement ezosala te bato bazako boma kaka M23 te donc non soki guerre ezali ngambo na ngambo bazako boma donc ezateke bato oui ngambo na bato bazako kufa na ngambo oyo na kufa ngambo bazaba elili ya nzambe ata soki bazaba nyamolele bazaba elili ya nzambe
Alors ngambo musupe M23 bazako bomba zape belili nzambe donc zoko kopesa mutu raison te yango na sen quoi tellement il kamwa peine à mort po bomo ya muntu nzambe mutu asimbi yango. Et bon peuple azoboma wazana kati wana. Ah mais justement yango wana te tozako luka. Bazoboma. Mais tozako luka ntina seko tangi na mikanda episcopo zako senga dialogue. Raison ya liboso, motif ya liboso nini. Mais batu basako kufa mingi. Banani bazoboma. Hein? Mais natango ya guerre bazako bomana. Na guerre bazako bomana. Wana zolo baba militaire, ngana zolo bela ba civil bazako kufa. Ba civil mais bazali victime justement. Mais bozo condamné te que pendant ba affrontement. Yango nazako non condamnation makasi zana isika wana. Bozo condamné FARDC ou bien M23. Zako condamné solution guerre comme solution. À Goma, l'ancien ambassadeur de l'État Claude Balanki a tenu sa première conférence de presse le samedi aux côtés de Corneille Nangaa et de Bertrand Bisimwa. Revenant sur son rôle dans le suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, il a accusé le président de la République de n'avoir pas respecté les engagements ici des négociations de Nairobi tout en rejetant toute appartenance à l'FC23 et en révélant vivre en exil technique depuis près d'une année. Reportage. Claude Balanki a fait une apparition remarquée à Goma. Pour la première fois depuis les longs mois, l'ancien ambassadeur itinérant du président de la République a tenu une conférence de presse le samedi 31 janvier 2026, entouré des cadres de l'AFC M23, dont Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. Face à la presse, Claude Balanki est longuement revenu sur son rôle au sein du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, un dispositif régional censé garantir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il affirme que ce cadre a progressivement perdu son efficacité jusqu'à la reprise des hostilités armées dans l'est du pays. L'ancien diplomate pointe directement la responsabilité du chef de l'État, qu'il accuse de ne pas avoir respecté les engagements pris lors des négociations de Nairobi avec des groupes rebelles. Selon lui, ces manquements auraient contribué à la dégradation du climat sécuritaire et politique. Conscient des interprétations suscitées par sa présence aux côtés des dirigeants de l'AFC M23, Claude Balanki a tenu à clarifier sa position. Je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis venu ici par mes propres moyens pour une consultation. Je n'ai trahi personne. Je suis venu présenter une offre, a-t-il martelé, rejetant toute accusation d'allégeance à la rébellion. Dans un aveu personnel, il a également révélé vivre depuis près d'une année en exil technique. Une situation qu'il attribue aux tensions politiques et à son désaccord avec la gouvernance actuelle. Cette sortie médiatique marque un tournant dans les parcours de Claude Balanki et relance les débats sur les responsabilités politiques dans l'échec des processus de paix en République démocratique du Congo, au moment où la situation sécuritaire demeure préoccupante dans l'est du pays. Réaction de la sortie médiatique de Claude Balanki à Goma, les fondateurs du regroupement politique Réveil populaire ont tenu à faire une mise au point. Il affirme que l'ancien diplomate n'a jamais été membre fondateur du mouvement et estime que son rapprochement avec le AFC relève d'un choix personnel assimilable à une auto-exclusion sans impact sur la structure ni sur la ligne politique du regroupement. Suivez leur déclaration. Fondateur du regroupement politique Réveil populaire, en sigle REPOP, nous venons ce jour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Nous sommes un regroupement politique créé et enregistré en République démocratique du Congo et qui a compétit aux élections municipales, provinciales et nationales. Et à la présidence de la République, nous avons porté notre choix sur notre champion, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour reconduire le destin de la RDC dans les 5 années à venir. Fort de constater que le président désigné par le membre fondateur, à l'occurrence M. Claude Balanki et Colomba, est allé s'associer avec les ennemis de la République démocratique du Congo, l'AFC M23. Nous tenons à préciser à l'opinion publique nationale et internationale que M. Claude Balanki et Colomba n'a jamais été fondateur du regroupement politique REPOP. Sur ce, nous, membres fondateurs et conférence des présidents du parti politique membres du regroupement politique REPOP, nous constatons avec regret l'auto-exclusion de M. Claude Balanki et Colomba comme président du regroupement politique Réveil populaire.
et son ralliement à l'FC 123 est sans impact et ni événement en RDC. Nous réitérons notre rattachement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous voyons un avenir merveilleux pour notre cher et beau pays. Les groupements politiques Réveil populaire, REPOP en cycle, n'est pas derrière le chef de l'État pour des intérêts mesquins et égoïstes, mais plutôt pour des valeurs républicaines, sociales et démocratiques, pour le salut de notre population et l'intégrité de notre pays, la RDC. Par conséquent, M. Claude Ibalanki et Colomba est radié du groupement politique Réveil populaire et ne peut en aucun cas engager les REPOP. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil de la RDC, c'est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et autorité des références de l'Union sacrée de l'Inde. Au Monténégro, la RDC a alerté la francophonie sur la gravité de la crise dans l'est du pays devant les bureaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie le week-end dernier. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a dénoncé la persistance des violences et les pillages des ressources naturelles congolaises qu'il attribue au Rwanda. Suivez ces reportages de la site de communication de l'Assemblée nationale. Devant les bureaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aimé Boji Sangara, a dressé un tableau sans complaisance de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Malgré les engagements régionaux et internationaux pour le retour de la paix, les violences se poursuivent, massacres, viols, déplacements forcés, le drame humain s'intensifie. Aujourd'hui, plus de 7 millions de Congolais vivent déplacés à l'intérieur du pays, tandis que des milliers d'autres fuient vers les pays voisins, donnant à cette crise une dimension régionale préoccupante. Ici, je voudrais attirer l'attention sur le lien intrinsèque entre l'exploitation des ressources naturelles de la RDC et les conflits. Cette exploitation illicite alimente le conflit dans la mesure où, dans les moyens ceux, surtout au Rwanda, qui est devenu le plus grand exportateur de l'or et de coltan, et pourtant le Rwanda ne dispose pas des mines et ne produit pas ses minéraux. Je crois que cette question devrait nous interpeller les parlementaires, dans la mesure où il y a la possibilité, dans tous ces pays qui manipulent ou par lesquels traversent ces minéraux, de légiférer pour beaucoup plus de transparence dans les chaînes d'approvisionnement de ces minéraux. Face à cette situation, le président de l'Assemblée nationale a exhorté les parlementaires francophones à sortir du cadre des simples déclarations. Il a appelé à des actions concrètes et courageuses, notamment à travers les renforcements de la transparence des chaînes d'approvisionnement des minéraux issus des zones de conflit, afin de tarir les sources de financement de la guerre. Réaffirmant l'attachement de la RDC à une solution pacifique et durable, Aimé Boji Sangara a invité l'Assemblée parlementaire de la francophonie à veiller à la mise en œuvre effective des recommandations issues des missions parlementaires. Un engagement attendu pour accompagner les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de son gouvernement en faveur d'une stabilisation totale et définitive de l'Est de la République démocratique. Et pour terminer, à Kinshasa, la lutte contre l'insécurité urbaine s'est renforcée. La police nationale congolaise a interpellé le week-end dernier une trentaine de présumés bandits armés connus sous le nom de Kuluna dans la commune de Mongafula. Cette opération s'inscrit dans le cadre des instructions du ministère de l'Intérieur visant à restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Les détails dans ces reportages de la RTNC. La peur change de camp. Les efforts pour le rétablissement de la sécurité portent désormais leurs fruits. Quelques jours seulement après la rencontre stratégique entre les nouveaux patrons de la sécurité provinciale ville de Kinshasa et les forces locales de la commune de Mongafula, les résultats sont là, visibles et palpables. Une trentaine de bandits armés ont été interpellés et présentés devant les autorités locales par les commissaires supérieurs du district urbain de Mongafula. Armes de guerre, machettes et divers objets dangereux utilisés pour s'aimer la terreur au sein de la population ont été saisis lors d'une opération de patrouille mixte initiée par les comités locaux de sécurité. Le monsieur ici, c'est un faux policier. Ce sont des cas saillants qui mettent à mal la population dans les contrées d'où moi je dirige. Depuis notre première réunion du comité local de sécurité, les fruits sont là.
nous sommes vraiment infiltrés par des criminels. Et la police, malgré ses maigres moyens, nuit et jour, se bat pour essayer de réduire un peu cette criminalité. Parmi les suspects, 20 criminels à main armée et une dizaine de voleurs qualifiés, tous réputés pour opérer nuitamment dans plusieurs quartiers de la commune, plongeant ainsi les habitants dans l'angoisse et l'insécurité. Une prouesse vivement saluée par les bourgmestres de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, qui plaident pour une implication accrue des autorités provinciales et nationales, les renforcements également des effectifs policiers ainsi que la dotation en moyens logistiques adéquats, afin de mener cette noble mission jusqu'à son terme. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne web Info Télévision. À la prochaine.